Tous les lundis de 20h à 21h sur la JCTV, suivez l'émission Crains Dieu et observe ses commandements avec le révérend Adam Lesson Gustave. L'émission Crains Dieu et observe ses commandements est la condition sine qua non pour vivre de longs jours heureux sur la terre et jouir du salut de Dieu dans l'éternité. Le jour où vous allez manger le fruit de l'arbre au milieu du jardin, le jour où vous allez toucher, le jour où vous allez manger, c'est la mort. Il faut cesser dès maintenant. Si tu es voleur, il faut cesser dès maintenant. Si tu es traître, Oui, amis téléspectateurs de JCTV, recevez nos fraternelles salutations en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore une joie pour nous de savoir que vous êtes devant vos écrans pour recevoir la parole de Dieu, la parole incontournable. Une parole vivante qui fait des miracles, qui agit comme une personne, qui change les vies, qui guérit les malades, qui réconforte les découragés, et que sais-je encore concernant les effets ou les bienfaits que produit la parole de Dieu. Soyez donc branchés toujours quand vous avez à écouter la parole de Dieu et ouvrez vos cœurs pour recevoir ce que Dieu a à vous dire. Si vous n'avez pas une Bible, sacrifiez de l'argent pour payer la Bible. La Bible n'est pas plus chère que le portable. Oui, c'est vrai. Quand vous avez le portable, vous pouvez télécharger la Bible dedans. Mais cela réserve souvent des surprises. Quand le portable est déchargé au moment où tu veux trouver une parole, tu ne peux pas trouver. Et la Bible physique ne se décharge jamais. Même si vous avez la Bible dans le portable, il faut avoir le physique aussi. Bien, nous sommes là encore pour continuer notre étude concernant les routes que le chrétien doit parcourir. Et ces routes sont des expériences chrétiennes pour parvenir à la maturité. Nous avions déjà annoncé que nous verrons 10 routes. Nous en avons déjà vu 5. Aujourd'hui, nous allons voir la 6e route. Et cette 6e route est intitulée la route d'Emmaüs ou la route de la conviction.
conviction, être convaincu de la chose. Oui, donc, comme on avait déjà dit, c'est dans le livre des Actes, dans le livre de Luc, tous les deux, et qui ont pour auteur le médecin Luc, que nous trouvons ces routes à parcourir. Donc, la leçon d'aujourd'hui, nous la tirons dans Luc 24. Les versets 13 à 35. Elle est longue, mais suivez-nous de bout en bout. Disciplinez-vous à nous suivre et à écouter. Si vous ne pouvez pas lire vous-même, nous faisons le devoir de vous le lire. C'est Luc 24. Hein? Là, nous lisons, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Verset 14, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Verset 17. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait l'Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le
pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Luc 24, 13 à 35. Yesu biawo be nu kawo ŋuti mienɔ nu ƒom le mɔ dzi. Woto ɖe tsitrenu heɖo nublanui mo. Wo dometɔ ɖeka si woyɔna be Kleopa la xɔ edzi gblɔ nɛ bena wo ɖeka koe nye amedzro le Yerusalem eye mese nya siwo dzɔ le afi ma le ŋkeke siwo me wo la hã. Yesu bia wo be nya kae dzɔ? Wogblɔ nɛ be Yesu Nazaretɔ la nunyae, ame sia nye Mawu ƒe gbeƒãɖela. Ewɔ nukunu gãwo eye wogblɔ nya ŋusẽtɔe le Mawu kple amegbetɔwo ŋuti me. Ke miaƒe nunɔlagãwo kple dumegãwo de asi be woatso kufia nɛ eye woklẽ ɖe atitsoga ŋuti. Evɔ la, míawo míekpɔ mɔ be eya ame si le Israël nye ame si le Israël de ge hafi. Que et il est resté encore 40 jours sur la terre, mettant les points sur les îles des choses concernant le royaume de Dieu. Et après, il est enlevé de la terre au ciel. Il est assis à la droite du Père actuellement, continuant son ministère d'intercession pour les pécheurs qui sont encore sur la terre. Si c'est en ce Jésus qui est homme, mais Dieu en même temps, ta déception, toi tu ne seras pas déçu au même titre que ce que un homme ordinaire dans lequel vous avez mis votre confiance. Quand le chrétien met sa confiance en un homme qui n'est pas Jésus et que la fin est comme celle de Jésus, alors il est déçu au point qu'il ne peut plus prier même. Il ne peut pas prier. Oui, chrétien. Quelle que soit la chaleur de ta vie chrétienne, il y a des événements ou bien des choses terribles que nous allons rencontrer. Si tu ne lèves pas ton regard sur Jésus, si tu ne mets pas ta confiance en Jésus, tu la mets dans un homme.
La Bible dit malheur à celui qui se confie en un homme. Malheur à celui qui met sa confiance dans un homme. Tu n'arriveras même plus à prier. Et le chrétien là, bien que chrétien là, lui qui était bouillant hier là, il va perdre la tête. Troublé, stressé. Traumatisé. On dirait qu'il va aller même à la folie, hein? Et ces paroles ne seront plus des paroles logiques. C'est ça qui arrive à un chrétien qui ne met pas sa confiance totale en Dieu. À travers son fils Jésus, qui est venu payer la rançon de nos péchés. Et que, en recourant à lui, là, nous avons le secours. C'est ce qui est arrivé aux deux disciples sur la route d'Emmaüs. C'est des disciples de Jésus qui ont suivi Jésus de leur vivant, de son vivant. Mais ce qui est arrivé, on a déjà parlé là, les a déçus tellement. Et c'est de ça qu'ils discutaient, hein, de la perte qu'ils ont eue, du temps qu'ils ont perdu, hein, en suivant Jésus, et se demandaient ce que la vie leur réserve. Ils avaient perdu leur conviction, c'est-à-dire leur espoir qu'ils avaient en Jésus. Et ils avaient perdu parce que leur esprit était désorienté. Tout ce qu'ils prenaient pour vrai, maintenant là, c'est apparemment du faux, ou bien c'est écroulé. Tel qu'ils connaissaient Jésus en action, sa mort était inexplicable pour eux. Jésus était capable de répondre toujours à ses ennemis lorsque les ennemis venaient avec des questions pièges à l'éprouver. Et c'est les ennemis qui tombaient toujours dans leurs propres pièges. Voyez-vous? Avec l'exemple de ce qui s'est passé avec la femme adultère. Et au milieu là, ils ont placé la femme. Ils sont allés pour éprouver Jésus. Et la loi de Moïse dit de lapider de telle femme. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Alors Jésus a levé la tête pour les regarder un peu. Et après, il a baissé la tête et commencé à écrire. C'est moi qui suppose. D'abord, il leur a dit que celui d'entre eux qui n'a pas de péché soit le premier à lapider cette femme-là. Donc, je suppose que Jésus écrivait: celui qui parle mal de son prochain est aussi condamnable.
be anya le gbogbo bena ame ne le nyavɔ gblɔm tso nɔvia ŋuti la nenye be yetsã ʋɔnudɔdrɔ̃ le yetsã dzi. Le voleur est condamnable. Anya be le gbɔgblɔm nɔ be ame ne be fi nɔvia be ne kpoa yetsã dze se me. Celui qui se met en colère contre son frère est condamnable. Ame yi ke ne do dɔmedzoe ɖe nɔvia ŋuti la nenya be yetsã dze se me. Celui qui avorte ou celle qui avorte va en enfer, ira en enfer. Ame yi ke ne ɖena fu ko la nanye ko bena ye hã dzomavɔ nɔ teƒe. Et il est en train de faire la liste des péchés. Eye wòanye bena anye le ŋuŋu ele nu vɔ̃ katã ŋlɔ ɖe anyigba dzi. Donc il venait un à un. Eye wo katã wova le va ɖeka ɖeka. Et chacun se voit coupable dans ce que Jésus écrivait. Eye ne ame aɖe va ne wokpɔ nu yi gbe ŋlɔ ɖe anyigba kpoa ekpɔna ɖokui le nua me ze ɖeka. Et il se retirait Eye ameawo dzona ze ɖeka. un à un, Wole dzodzom. du plus âgé jusqu'au plus petit. Tso amegãxoa dzi kaka ke ɖe ɖeviwo Et dzi. après il ne reste personne. Eye megbe la ame aɖeke be le fi ma o. Or, ils étaient venus pour tendre les pièges à Jésus. Vɔ wònye bena wova bena yewoa atre mɔ ne Yesu. Et Jésus les a pris sur leur propre vie. Eye Yesu tsɔ wo ŋutɔ be bɔ heɖe wo ŋutɔ. Voilà de quoi Jésus était capable. Numɔwo Yesu wɔ ne ema. Oui, il était un homme extraordinaire. Enye ame ɖe eto vovutɔ kura ne amegbetɔwo. Maintenant, ce qui est arrivé là, les disciples ne comprenaient plus. Ke nu yi va dzɔdzɔ fifia nusrɔ̃la megase naneke gɔme o. Pourquoi ils ne s'étaient pas défendus alors qu'ils pouvaient le faire si facilement. Wo katã ye meʋli ɖokui ta o, vɔ wònye be ate woaʋli ɖokui ta le nya ya me. De plus, si Jésus, fils de Dieu, savait que ses ennemis complotaient sa mort, pourquoi ne s'échappa-t-il pas? Batsɔ wu ɖe ne Mawu vi wònyea eye wònya bena amewo le enu dem ʋu wole takpekpe yi ne yebe ku kufia ɖe ŋutia ɖe nu katã ye mesi dzo le amewo gbɔ. Et dans l'esprit de ces deux disciples, Le nusrɔ̃la vewo be susu nua ils pouvaient encore raisonner en disant, agate mu asusu agblɔ be ɖa Jésus avait prêché que Dieu est bon, Yesu ŋutɔ ƒo mu eye wòfia nu be Mawu nyoe qu'il est droit, eye Mawu le dzɔdzɔe qu'il est saint. ele kɔkɔe. S'il en était ainsi, Ne nenema wònyi nyateƒe ɖe. pourquoi Jésus devait-il subir un sort injuste? Wo katã wònye be Yesu la woatso kufia ɖa be ame vɔ̃ɖi nene o. Comment expliquer la mort de la croix? Leke nyatema ɖe eku ya be ku le atitugadzia petema ɖe gɔme o. Comment expliquer? Leke nyatema ɖe gɔme o. Ces disciples-là avaient toutes ces questions dans leur tête. Zɔla yawo la nyabiɔsewo katã nɔ asusu me na wo. Et c'est les mêmes questions que beaucoup se posent aujourd'hui. Eye nyabiɔse mɔ tɔgbiwo ame geɖewo le egbea. Oui, le problème du mal est arrivé à son apogée dans l'esprit de ces hommes. Eye nyateƒe bena ame yawo la nu vɔ̃ alo nu vɔ̃ ƒe nuyiwo behena va la esɔgbɔ le susu me na wo ale gbegbe. Et c'est ce qu'ils se demandaient, c'est ce qu'ils se disaient. Eye nu mawo he nyabiɔse geɖewo va na wo eye wonɔna ŋuƒom tso ɖe ŋuti. Ils pouvaient dire même si Jésus était un criminel. Gblɔ bena ne ɖewo nye Yesua hlɔdola wònye amewula wònyi ɖe. Donc, ils pouvaient dire qu'il a mérité ce qui vaut son crime. Kema woakpɔe bena ke ele ya wowui ma kema esɔ kpakple ekunu yiwo be wɔna la amewu be nu yiwo be wɔna. Ils pouvaient dire, mais oui, comme quelqu'un a dit là, c'est tes propres péchés qui t'ont amené sur la croix. Abe aleke ame ɖe gblɔ bena ŋɖe ye wɔ eye na ye woka wo ɖe atitsoga dzi. Et la foule se moquait. Eye míagblɔ be amehawo wonɔ wo kom gama me. Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Eɖe amewo vɔ gake mate ƒe ɖe ye ŋutɔ ɖokui o. Donc, beaucoup de paroles contradictoires. Eye enya vlo nya manɔteƒe geɖewo eye dzi nɔ susu me na wo. Qu'ils avaient concernant la mort de Jésus et ressentir un choc affectif. Ke nɔ susu me na wo ku ɖe Yesu be kua ŋuti vɔ mekpɔ ɖo ŋuti nɔ la ehe tsakatsaka gã ɖe ge ɖe wo me. En apprenant même que le corps de Jésus a disparu là, il était beaucoup troublé. Eye wogagbe gblɔ be yewoba yeki ne gbadzo wua nye bena ŋutilã yawo be ɖi ɖe yɔdoa mea wona yewonya bena ŋutilã woŋgbakpɔe ŋdɔtsɔ ega gbatsakawo. Jésus avait de grandes promesses pour eux quand même. Yesu la ewɔ ŋugbedodo gãgãgãgãwo geɖewo na wo. Il leur avait dit qu'il serait assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Yesu to nɔ bena yana anyi ɖe eƒe fiazi dzi eye yadrɔ ʋɔnu Israel ƒe to wuieve ɖeka. Donc, selon toute apparence, cette promesse avait été annulée pour toujours. Kema le woƒe nukpɔkpɔ me ne yewo kpɔ nyui ɖa ŋugbedodo ma yi ke wòwɔ yewo le dui do ne ŋutia
Toute leur ambition avait été écrasée. La vie était retombée dans la sombre routine qu'ils connaissaient avant plutôt la venue de Jésus. Jésus avait de grandes promesses pour eux quand même. Il leur avait dit qu'il serait assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, selon toute apparence, cette promesse avait été annulée pour toujours. Toute leur ambition avait été écrasée. La vie était retombée dans la sombre routine qu'ils connaissaient avant plutôt la venue de Jésus. Bien-aimés, les hommes n'ont jamais la certitude d'un lendemain meilleur lorsqu'ils ne voient ce que Christ leur offre derrière la croix, c'est-à-dire après sa résurrection. Ce qui est caché derrière la croix, c'est sa résurrection. Après la croix, il est ressuscité. La résurrection est là pour nous donner beaucoup de bienfaits. Donc, en poursuivant leur voyage, ils s'aperçurent d'une troisième personne qui marchait à leur côté. Cette troisième personne leur posa la question: de quoi s'entretenez-vous? Remarquez que dans leurs paroles, là, ils ont dit que c'est fini même. Jésus a existé seulement dans l'histoire. Il n'est plus capable de quoi que ce soit. C'est ainsi que Jésus leur ouvrit les yeux par des paroles concernant les prophètes. Et c'est après cela, lorsqu'ils étaient à table, que leurs yeux s'ouvrirent. Et ils reconnurent que c'est Jésus. C'est ainsi que leur doute va disparaître. Surtout que Jésus avait mangé à table avec eux. Et ils reconnurent qu'un fantôme ne mange pas. Ce n'est pas un fantôme qui est venu. Et il a mangé, après quoi il disparut brusquement. C'est là où ils ont compris qu'ils ont reçu la visite du Seigneur. Ils ont reçu la visite d'un homme qui n'est pas un homme ordinaire de cette terre. C'est maintenant qu'ils sont convaincus. Rappelez-vous, nous avons vu que la route d'Emmaüs est la route de la conviction. C'est maintenant qu'ils vont reconnaître et ils ont la conviction que Jésus est vraiment ressuscité et qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité et il est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas resté dans la tombe. Alors c'est cela qu'il est convaincu de la vérité spirituelle qui leur était cachée dans la mort de Jésus. Alors ils ont retrouvé la foi. Les résultats de leur expérience sur la route de Emmaüs furent 1. Le doute remplacé par la conviction.
wapa moya ozon le Emmaüs modia nous ne tume non ni vide banto enye bana wapa di keke di me vesusua bura aye kakane di suo saison. 2. Le désespoir remplacé par l'expérience vivante. Velia enye bana dire la me pola bura aye mokoko van suo saison. 3. Ils devinrent des missionnaires et des messagers de l'évangile. Oui, quand on fait l'expérience personnellement et on rencontre Jésus et on a la conviction que ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un sauveur, quelqu'un qui a donné sa vie pour les pécheurs et qui n'est même pas resté dans la tombe là, on a la conviction, on est prêt à aller avec l'évangile que Jésus est vivant et partout dans le monde, quelles que soient les persécutions, on brandit le nom de Jésus pour dire qu'il est ressuscité et recevez-le et vous serez sauvés. Kama anya nsene no na mbebe na latin cho enyama agbagba nyama aida jukodo mo adegbepa no aba Yesu Kristo aku de nouveau la o chichitre cho amakuko do mo ele agbedegbe. Bien-aimé, lorsque nous marchons sur la route d'Emmaüs avec le Christ ressuscité, il devient la route de la conviction. Jésus-Christ est vivant. Ne doutez plus. Il est vivant. Ayez cette assurance. Ayez cette conviction. Vous pouvez compter sur lui. Il est capable de veiller sur votre vie. Il est capable de vous garder des soucis, des méchants et de vous amener au ciel. Vous qui ne l'avez pas encore accepté, croyez en lui. Croyez en lui. Il est encore vivant. Ce n'est pas des fables que nous vous racontons. C'est des réalités. Oui, osez voir. Essayez voir. Pour vous chrétiens, que rien n'ébranle votre conviction. Que les faux enseignements, les hérésies de nos jours ne vous détournent pas de votre fermeté en Christ. Demeurez ferme. Tenez fort. Il vient bientôt pour nous prendre. Il vient bientôt chercher son église. Demeurez ferme. Quelles que soient les difficultés de l'heure, lui-même nous avait averti que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais il sera avec nous. Il sera avec nous. Oui, il prendra nos soucis en charge. Et soyons fermes dans les difficultés, dans les pleurs, dans les amertumes. Levons nos regards sur ce Jésus ressuscité. Soyez bénis. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, allez dans une église assemblée de Dieu à côté. Allez voir le pasteur et il va vous conduire dans la confession de foi. Si vous êtes dans le quartier de Difakota, tout autour de mon église, venez à l'église me voir. Je vais vous diriger dans la prière qui va vous amener au salut. Les jeudis, à partir de 9h, je reçois dans mon bureau
Venez pour d'autres prières même si vous en avez. Venez pour la cure d'âme. Chrétien ou pas chrétien, venez pour des conseils spirituels, pour des prières et pour vous conduire dans la voie du salut. Soyez bénis. À la prochaine. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, les hommes n'ont jamais la certitude d'un lendemain meilleur lorsqu'ils ne voient ce que Christ leur offre derrière la croix, c'est-à-dire après sa résurrection. Ce qui est caché derrière la croix, c'est sa résurrection. Après la croix, il est ressuscité. La résurrection est là pour nous donner beaucoup de bienfaits. Donc, en poursuivant leur voyage, ils s'aperçurent d'une troisième personne qui marchait à leur côté. Cette troisième personne leur posa la question: de quoi s'entretenez-vous? Remarquez que dans leurs paroles, là, ils ont dit que c'est fini même. Jésus a existé seulement dans l'histoire. Il n'est plus capable de quoi que ce soit. C'est ainsi que Jésus leur ouvrit les yeux par des paroles concernant les prophètes. Et c'est après cela, lorsqu'ils étaient à table, que leurs yeux s'ouvrirent. Et ils reconnurent que c'est Jésus. C'est ainsi que leur doute va disparaître. Surtout que Jésus avait mangé à table avec eux. Et ils reconnurent qu'un fantôme ne mange pas. Ce n'est pas un fantôme qui est venu. Et il a mangé, après quoi il disparut brusquement. C'est là où ils ont compris qu'ils ont reçu la visite du Seigneur. Ils ont reçu la visite d'un homme qui n'est pas un homme ordinaire de cette terre. C'est maintenant qu'ils sont convaincus. Rappelez-vous, nous avons vu que la route d'Emmaüs, c'est la route de la conviction. C'est maintenant qu'ils vont reconnaître et ils ont la conviction que Jésus est vraiment ressuscité et qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité et il est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas resté dans la tombe. Alors c'est cela qu'il est convaincu de la vérité spirituelle qui leur était cachée dans la mort de Jésus. Alors ils ont retrouvé la foi. Les résultats de leur expérience sur la route de Emmaüs furent 1. Le doute remplacé par la conviction. 2. Le désespoir remplacé par l'expérience vivante. 3. Ils devinrent des missionnaires et des messagers de l'évangile. 4.
Oui, quand on fait l'expérience personnellement et on rencontre Jésus et on a la conviction que ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un sauveur, quelqu'un qui a donné sa vie pour les pécheurs et qui n'est même pas resté dans la tombe là. On a la conviction, on est prêt à aller avec l'évangile que Jésus est vivant et partout dans le monde, quelles que soient les persécutions, on brandit le nom de Jésus pour dire qu'il est ressuscité et recevez-le et vous serez sauvés. Bien-aimés, lorsque nous marchons sur la route d'Emmaüs avec le Christ ressuscité, il devient la route de la conviction. Jésus-Christ est vivant. Ne doutez plus. Il est vivant. Ayez cette assurance. Ayez cette conviction. Vous pouvez compter sur lui. Il est capable de veiller sur votre vie. Il est capable de vous garder des soucis, des méchants et de vous amener au ciel. Vous qui ne l'avez pas encore accepté, croyez en lui. Croyez en lui. Il est encore vivant. Ce n'est pas des fables que nous vous racontons. C'est des réalités. Oui, osez voir. Essayez voir. Pour vous chrétiens, que rien n'ébranle votre conviction. Que les faux enseignements, les hérésies de nos jours ne vous détournent pas de votre fermeté en Christ. Demeurez ferme. Tenez fort. Il vient bientôt pour nous prendre. Il vient bientôt chercher son église. Demeurez ferme. Quelles que soient les difficultés de l'heure, lui-même nous avait averti que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais il sera avec nous. Il sera avec nous. Oui, il prendra nos soucis en charge. Et soyons fermes dans les difficultés, dans les pleurs, dans les amertumes. Levons nos regards sur ce Jésus ressuscité. Soyez bénis. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, allez dans une église assemblée de Dieu à côté. Allez voir le pasteur et il va vous conduire dans la confession de foi. Si vous êtes dans le quartier de Difakota, tout autour de mon église, venez à l'église me voir. Je vais vous diriger dans la prière qui va vous amener au salut. Les jeudis, à partir de 9h, je reçois dans mon bureau. Venez pour d'autres prières, même si vous en avez. Venez pour la cure d'âme. Chrétien ou pas chrétien, venez pour des conseils spirituels, pour des prières et pour vous conduire dans la voie du salut. Soyez bénis. À la prochaine. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen.
Tous les lundis de 20h à 21h sur la JCTV, suivez l'émission Crains Dieu et observe ses commandements avec le révérend Adam Lesson Gustave. Tous devant Dieu pour être jugés. Chacun sera payé selon ses œuvres. Chacun sera payé selon ses œuvres. L'émission Crains Dieu et observe ses commandements est la condition sine qua non pour vivre de longs jours heureux sur la terre et jouir du salut de Dieu dans l'éternité. Le jour où vous allez manger le fruit de l'arbre au milieu du jardin, le jour où vous allez toucher, le jour où vous allez manger, c'est la mort. Menteur, il faut cesser dès maintenant. Si tu es voleur, il faut cesser dès maintenant. Si tu es traître,